Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la roue a décidé que j'allais travailler sur cette toile que je fais en duo avec Claudette, que je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Et on va travailler sur cette toile. C'est une 11 CT qui fait 38 par 38, mais je crois que c'est bord inclus. Et elle vient de MLS. Je répète, MNLS Précision. Voilà, et ça me venait de chez Temu. Voilà. Et en faisant cette petite broderie, j'avais l'intention de vous faire un petit tag parce que j'ai été taguée par les loisirs de Sam. Donc, merci de m'avoir tagué et je le fais avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que le temps par chez vous il est meilleur que par chez moi, on va dire. En même temps, il peut être que meilleur, je pense, puisque, ou alors, il drache autant chez vous que chez moi. Je sors mon petit parapluie pratiquement tout défoncé. Pourtant, j'en ai un super beau, hein, je vous jure. Regardez, regardez comment il est trop beau celui-là. Il n'est pas magnifique? Il est tellement magnifique que j'ose pas l'utiliser parce que j'ai peur de le casser. Voilà. Alors, il reste en déco. Oui, allez comprendre. Chez moi, il y avait déjà une aiguille. Chez moi, il n'y a rien à comprendre. Chez moi, je suis du genre à il n'y a rien à comprendre. Donc, je travaille sur cette toile par couleur. Donc, comme vous avez pu le voir, le numéro 1 il a été terminé. Hein. Je vous avais montré ça dans ma revue de lundi. Hein. Je vous montre l'arrière. Et là, je vais attaquer. J'ai déjà commencé. J'attaque le numéro 2. Donc, c'est le rose. Voilà. Donc, je suis à ce niveau-là. Je vais remonter comme ça. Puis après, je verrai. J'espère que vous allez bien voir. Je vais voir si avec cet éclairage-là, c'est pas mieux. Et je vais essayer de vous descendre un petit peu afin que vous voyez un peu mieux puisque je travaille à main levée. Voilà. Donc, c'est un tag qui a été créé par Kiki, la petite brodeuse. Et j'ai été taguée par les loisirs de Sam. Que je remercie donc à toutes les deux, d'une de l'avoir créé et l'autre de m'avoir tagué. Certaines questions, je vais avoir du mal à y répondre. J'ai regardé un petit peu, mais on verra bien. Ça parle pas de point de croix, ça parle pas de d'épée, ça parle de tout. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler une toile en faisant ce tag. Tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, c'est un tag qui y a 15 questions. On va commencer par la première. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Alors, ben, écoutez, je vous dirais bien les pâtes. Mais c'est pas que je pourrais, c'est que j'en mange très souvent des pâtes parce qu'on peut les cuisiner de n'importe quelle manière, y compris mettre des pâtes dans un potage à la tomate, mais c'est à tomber par terre. Au lieu de mettre des vermicelles, vous mettez des spaghettis que vous cassez et ça revient des vermicelles en fait, tout simplement. Mais ça vous fait voilà, un peu des pâtes chinoises. Il en existe hein, des toutes fines. Et vous mettez ça dans votre potage et vous avez au féculent en plus des légumes. Bien sûr, quand je parle de potage, c'est potage maison.
Je n'ai jamais testé avec un potage industriel, on va dire. Voilà. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Alors, attendez. Est-ce que je culpabilise quand je me fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Je me fais jamais plaisir, c'est rare. C'est toujours les autres qui me font plaisir. Mais moi, mon kiff, c'est de faire plaisir les autres. Et je peux m'en rendre malade en espérant que la personne apprécie ce que je lui offre. Mon homme pourrait vous le dire. Je suis vraiment... Bon, là, je vais arrêter. Je vais reprendre une couleur, un fil. Je sais plus. C'est une 11CT entre bras. Oui. Ah ben, il y a déjà un fil de près, super. Oui, non. Quand je dois me faire plaisir, oh là 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 là, j'en suis malade. Et mais ça m'arrive. Voilà. Mais non, je vais favoriser mon entourage. Et si je peux, je le fais. Si je peux pas, le plus beau cadeau, c'est de voir la tête des gens et de savoir que ça leur a plu. En fait, c'est ça mon plus beau cadeau que je peux avoir, c'est ça. Sachant que je n'ai pas énormément de moyens depuis que je suis passée en invalidité. Donc du coup, j'essaye de faire le maximum avec mes petits moyens et je suis du genre à manger des pâtes pendant des semaines pour pouvoir faire plaisir aux autres et à ceux que j'apprécie. De toute façon, si j'offre quelque chose, c'est que je les apprécie. Voilà. Donc, déjà là, ça résout un peu à la question. Donc oui, je culpabilise énormément si je me fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres. De toute façon, je vais favoriser les autres. Question numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, quel pouvoir j'aimerais avoir? Je vous aurais bien dit le pouvoir d'avoir des mains supplémentaires pour broder plus, mais non, parce que être immortel non plus, ou alors être immortel mais à l'âge, à un bel âge, donc là on l'a déjà dépassé, donc c'est foutu. Me téléporter peut-être, et encore, je sais même pas. Être invisible, oui, ça me plairait. Que personne ne peut me regarder et que je puisse aller faire les magasins. Que je puisse faire ce que j'ai envie et de plus être à la merci de quelqu'un. Être invisible. Je sais que ça plairait pas à beaucoup de gens de mon entourage puisque du coup ils me verront pas non plus. Mais je sais pas, je trouverai le moyen de leur faire un petit signe ou je sais pas. Mais ouais, l'invisibilité, ça serait sympa. Question suivante. Si tu gagnais une énorme somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Bah déjà un ticket pour pouvoir y jouer, parce que ce serait déjà un miracle. Et puis, oui, parce que pour gagner, il faut jouer. Je bois une petite goutte. Parce que je rentre de l'hôpital et je vous tourne la vidéo tout de suite. J'ai mis mon pilou et roule, je relance la vidéo.
C'était un grand schlouk. Pardon. C'est vrai que c'est du patois. Ben, première chose que je ferai, j'achèterai une maison. Enfin, 3 maisons exactement. Une pour mes 2 enfants, une chacun. Voilà, ils ont leur maison. Voilà, ils n'ont plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Et une maison pour moi. Et puis après, faire plaisir. Faire plaisir au maximum à tous ceux que j'aime. M'éclater, à leur offrir tout ce qui rêve la nuit, ils l'ont le lendemain matin. Enfin, voilà. J'essaye déjà de le faire, mais il y a des choses que je ne peux pas. Alors, je vais reprendre le fil ici parce que il n'avait pas été bien serré. Faisais une petite boulotte. Ensuite, j'espère que vous voyez correctement. Donc voilà, ouais, je vous dis, une maison pour chacun de mes enfants et puis ma maison pour... qu'achèterais-tu en premier? En premier. Donc en premier, une maison pour mes 2 enfants. Voilà. En premier, j'ai 2 enfants, je peux pas les partager, donc les 2. Ils ont chacun leur maison. Es-tu capable de pardonner? Alors, je vous dirais que ça dépend de quoi, et de qui, et de pourquoi. Parce que, voilà, j'ai une sœur, ça va faire 15 ans que je ne l'ai pas vue. Je lui pardonne pas ce qu'elle a fait. Après, on rentre dans les détails, donc voilà, bon, c'est tout, quoi. Mais ouais, elle a fait des grosses conneries. Et elle s'est permis de prendre ce qu'il y avait dans mon lit. Enfin bref, pour écourter. Et en plus de battre ses enfants que j'ai dû récupérer. Donc en gros, voilà. Donc ça, je pardonne pas. Après, voilà, les gros trucs, je pardonne pas parce que je me dis que non. Il y a des choses qui sont impardonnables. Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. Pourtant, je comprends pas. Il est marqué ne pas déranger. Et je reçois quand même. Donc, je vais mettre en pause pour juste voir si la vidéo a prise et je reviens. Bon, apparemment, ça fonctionne. Je suis plutôt rassurée. Non, parce qu'il ne faudrait pas que ça coupe. Je ne vais pas recommencer toutes les 5 minutes. Déjà, je voulais la préparer hier et bah, ça n'a pas pris. Donc là, c'est bon, quoi. Donc, est-ce que je suis capable de pardonner? Ça dépend les circonstances et je vais pas dire la fraction, mais je dirais plutôt dans quelles circonstances ça s'est passé. Après, voilà, t'étais de mauvais poil, tu m'as parlé comme un chien, oui, je vais te pardonner. Tu m'as posé un lapin, oui, je vais pardonner. Après, voilà, je pense qu'il y a différents stades qui peuvent être pardonnables et d'autres qui ne le sont pas. Bon, je pense. Mais je sais qu'à certaines personnes, je ne pardonnerai jamais. Je peux oublier, façon de parler. C'est pas vraiment oublier, que c'est pas comme ça que je voulais le dire. C'est vraiment, je peux excuser. Voilà. Je peux excuser, mais pas pardonner. Je pense qu'il y a un chlouiche de bidule de machin de chouette dans ma file. Excusez-moi, hein.
Je remets tout en place. Hop là. Super. Il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud. Tranquillou. Donc voilà. Ouais, j'excuse, mais je pardonne pas. Et à ma soeur, je pardonne pas du tout. Et j'excuse pas du tout non plus. Ouais, je suis assez... voilà. Quel est ton plus gros défaut? Trop gentille? Trop bonne, trop conne, comme on dit? Pardon du terme. Je fais trop confiance? Bon, je suis parano aussi. Dans le sens où... bah non, parce qu'à chaque fois, ça c'est véridique. Enfin, ça s'est vérifié de quoi que j'avais raison. Donc, c'est pas être parano. Non, faire trop vite confiance. Voilà. Et me faire avoir, ouais, trop bonne, trop conne. Excusez-moi, hein, je sais pas si ça se dit, mais c'est le terme qu'on emploie. Après, si vous en connaissez un autre, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Ça me permettra de répéter ce genre de mots. Et pourquoi mon fil il fait ça? Voilà. Ensuite, es-tu sociable? Alors, je pense que oui. Mais pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vers les autres parce que déjà j'ai peur des autres. Dans le sens où j'ai contracté une phobie sociale. Voilà, pour comme ça, vous savez un peu mon parcours. Et, et du coup, mais pour ceux qui me connaissent, oui, je pense être sociable. Après, c'est les autres qui peuvent y répondre et pas vraiment moi, en fait. Donc, et est-ce que je me méfie des autres, puisque c'est la suite de la question? Bah oui, je me méfie de tout le monde, puisque je leur fais trop vite confiance. Et, et la vie m'a fait comprendre que bah d'une, l'habit ne fait pas le moine, hein, ça on l'a toujours reçu, mais à faire trop confiance, on profite de la faiblesse des gens et ça c'est bien une chose que je pardonne pas. Vous voyez le style de ce que je pourrais pardonner et pas pardonner. Je ne juge pas les gens et j'aimerais que les gens arrêtent de juger sans connaître et, et sans savoir de quoi ils parlent. Ouais, voilà. Enfin, j'aimerais presque un monde des bisounours, peut-être. Mais bon. Donc oui, je me méfie quand même. Il y a des personnes où non, je vais aller direct, je vais leur faire confiance, mais alors à 100% ou à 90% ou voilà. Et il y a des gens où je vais m'en méfier un peu comme la peste. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai un sens qui me dit sois prudente ou attention, tu t'accroches trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, il m'arrive toujours quelque chose, hein. C'est voilà, c'est toute l'histoire de ma vie. Enfin, depuis que j'ai eu ce problème, à chaque fois, il m'arrivait un truc. Dès que j'étais contente, pof, une connerie m'arrivait ou un truc m'arrivait sur le coin de la tronche, comme si j'avais une épée Damoclès au-dessus de la tête et qui me dit mais toi être heureuse, mais tu rêves. Et ouais, donc du coup voilà, je pense je sais pas si je réponds bien aux questions, si je réponds correctement aux questions, mais en tout cas c'est ce que je pense quand je lis la question.
Voilà. Alors, question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Alors, avec mon compagnon, on le fait plus, mais on s'est rencontrés sur un jeu il y a des années. Et on kiffait, on était un petit groupe de 3. Bon, il y en avait d'autres, hein, mais je veux dire qu'on était vraiment en conf à 3 et qu'on faisait des délires. Et encore maintenant, quand on se rassemble, parce que bah, maintenant, bah, moi je suis avec lui, mais avant qu'on soit avec lui, bah, moi j'étais avec le père de mon fils, et puis on était très 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 bons potes. Et ma chérie qui est au Canada, voilà. Et on s'entendait, mais comme deux ronds de flanc, et on s'entend encore comme deux ronds de flanc. Et pour faire les 400 coups, on est là, hein, il n'y a pas de problème. Et j'adore faire les délires que je fais avec mon chéri, qui pour les personnes étrangères à notre couple dirait qu'on est des gamins. Bah ouais. Ouais. J'adore j'adore quand on se prend la tête mais on se prend pas vraiment la tête, c'est vraiment une expression en fait qui fait croire qu'on se prend la tête, mais en fin de compte, voilà, on va se chamailler, on va se balancer les oreillers, on va s'amuser à chatouiller, enfin bref, tout des délires, on va aller, allez vas-y, aujourd'hui on en a rien à foutre, on se barre, on va là, on part à l'aventure. Ça, c'est mon kiff avec mon chéri. Et depuis quelque temps, on fait plus et ça me manque un peu, j'avoue. Euh, mais bon, après, voilà quoi. On a eu pas mal de soucis ici et dans mon appart. Forcément, cette année, ça a été un peu une année pourrie. C'est un peu le cas, pourri. Mes murs sont restés pourris, eux, par contre. Ouais. Et je dois encore attendre. Ouais. C'est fantastique. Donc ouais, c'est des activités que j'adore faire avec mon chéri. On joue à un jeu, je sais pas si vous connaissez. Euh, Il n'y a pas grand monde qui connaît et pourtant il y avait un monde sur ces plateformes. Mais c'était Lascao. Alors c'est un jeu où tu as le rôle d'un personnage et voilà, tu as des quêtes et t'avances. Voilà, c'est un OMRPG, OMRPJ, je sais pas quoi, là, bidule machin chouette. Et depuis que je joue plus, j'ai perdu tous les noms, hein, tous les trucs importants à savoir sur ce genre de jeu. Et j'avoue que bah là, il n'y a que mon fils qui est un PC gamer. Donc eux, ils jouent encore à deux. Donc mon fils et mon chéri. Mais moi, bah, je suis partie dans broderie et, euh, et tout ça. Donc du coup, forcément, bah, j'y suis plus trop. Mais je garde contact avec ma chérie. D'ailleurs, on va sûrement peut-être. J'aimerais bien en tout cas. S'il nous arrive pas quelque chose encore d'ici là, de partir au Canada l'année prochaine pour aller voir ma chérie, puisque c'est toujours elle qui vient. Et là, ce serait bien que c'est moi qui aille. Et puis, je dois apprendre plein de bêtises à sa fille, donc j'ai du boulot. Alors, Amy, si tu m'entends, excuse-moi, tu bouges tes oreilles, t'as pas entendu que je vais apprendre plein de bêtises à ta puce. Voilà. Ensuite, penses-tu que chacun a droit à une deuxième chance?
Ah, alors, certaines personnes, oui. Oui, comme je vous dis, ça dépend la gravité de la chose. Je veux dire, c'est comme si c'était un meurtrier. Je vais pas lui dire, ouais, vas-y, t'as une deuxième chance. Vas-y, tu peux encore buter quelqu'un. Non. Oh là, il y a un problème avec mon fil, là. Ouais. Bon, ben, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce qui m'a fait ce fil? Il est où maintenant? Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, malgré ce que je viens de dire. Non, mais je veux dire, voilà, enfin, je veux dire, après, la question, elle est assez ambiguë dans le sens où ça dépend de quel genre de choses on peut donner une seconde chance. Je veux dire, à un meurtrier, on va pas lui donner une deuxième chance. Vous allez me dire, bah, si, une fois qu'il a purgé sa peine, c'est tout. Oui, mais ça dépend pourquoi il a tué aussi. Voilà. On va partir sur un truc qui est complètement aléatoire. Voilà. Euh, Ça dépend Excusez-moi, je prépare mon fil. Hop. Ça dépend de la gravité de la chose. Voilà. Ou de comment moi, je vois ou j'encaisse la gravité de la chose. Voilà. Pour moi, c'est grave de frapper ses propres enfants et de piquer le mec de sa sœur. En même temps, elle n'est pas toute seule, ils étaient deux. On est bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un truc que je pardonne pas. Voilà. À partir du moment où... Voilà. Bon, après, je devrais plus lui en vouloir, puisque maintenant, je suis heureuse. Ouais, vous avez vu comment je traficote avec mes doigts? Tout ça parce que j'arrive pas à le plier comme je veux. C'est pas grave. Ça, c'est ma phrase. C'est pas grave. Ça, c'est à cause de mon chéri. Parce qu'à chaque fois que moi, je dramatise tout, il me dit, c'est pas grave. Voilà. J'ai plus de téléphone. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Non, c'est pas grave. Il y a pire. Bah ouais, il y a pire. Il y a toujours mieux aussi. Enfin bref. Donc je ne sais pas. Je dirais, ça dépend les circonstances. Je suis assez ambiguë dans mes réponses, hein. Je vous avoue. Je les avais survolées, mais moi j'étais focalisée sur la première en fait, hein. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je mange et que je pourrais manger tous les jours. Ben, et mon fils m'a répondu, maman, on mange des pâtes tout le temps. Enfin, tu manges des pâtes tout le temps. Oui, parce que lui, non. Et moi, oui, très facilement. Mais c'est normal, lui, il est en pleine croissance. Moi, je m'en tape. Voilà. Alors, question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Un dessin animé, moi c'est Dorothée. Alors je sais pas si Dorothée elle est considérée comme dessin animé, mais à ce moment-là il y avait tout dans Dorothée. Il y avait Premier baiser, c'était un dessin animé ou un feuilleton ou une série, je sais pas. Hélène et les garçons. Dans mon enfance, Mickey. Et encore, je suis même pas sûre que Mickey. Non, il y avait Picsou. Moi je me souviens qu'il y avait Picsou. C'était le petit Picsou. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? La Belle et le Clochard, mais c'est des films, enfin, c'est pas des dessins animés. Enfin, peut-être, je sais pas. C'est peut-être des dessins animés.
pas, peut-être La Belle et le Clochard, Picsou, le Club Dorothée. Ouais, enfin, tout ce genre de choses. Ça va, celle-là, elle était facile. Question 11. Ton plus grand regret? Je sais pas. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait plus pour les enfants ou pour mon entourage qui en avait le besoin. Ouais, ce serait peut-être mon plus gros regret. Mon plus gros regret, ce serait, ouais, de ne pas pouvoir apporter à tout mon entourage ce qui me réclamerait et surtout à mon chéri ouais, d'être soulagé, je sais pas. Ouais, ouais, pour moi, c'est ça. Mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir apporter aux autres ce qui leur mérite, enfin, ce qu'ils méritent d'avoir, je pense. Je pense que, ouais. Ou de ne pas avoir apporté la vie que mes enfants auraient voulu, peut-être. Hmm. Malgré que, bah, ils n'ont pas l'air de se plaindre, au contraire, hein. C'est plutôt du genre, je veux pas partir de la maison, donc je suis... Bon, je sais pas, peut-être... non, je garderai de pas avoir pu apporter plus à ceux que j'apprécie. Ce serait mon plus grand regret, je pense. Ensuite, un parfum à conseiller. J'adore. De Dior. Et après, c'est... celle que j'aime aussi, c'est la pomme. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Le parfum, il est en forme de pomme, mais comment elle s'appelle? C'est les deux parfums que je kiffe. J'adore. Et la pomme. Je crois que c'est Apple, un truc comme ça. Mais je suis pas sûre. Pomme d'api, non, je sais pas en fait. Je sais plus du tout. Attendez, je vais essayer de voir sur le net. Nina Ricci. Ça, voilà, la pomme. C'est Nina, le mon préféré. Et j'adore. Voilà, de Dior, je suppose. Voilà, mes deux parfums préférés que j'ai eu et que ben c'est des parfums qui coûtent la peau des fesses, donc voilà. Ils restent bien au magasin. Ils sont beaux au magasin. Donc après, pour des plus petits prix, plus raisonnables, on va dire, et au quotidien, Cassandra, la bouteille rose. Je vous assure que le Cassandra rose, ça coûte 5 euros et des brouettes dans les supermarchés. Vous le trouvez, hein. Franchement, vous allez au rayon parfum, il l'a, hein, Cassandra. Et alors, Rekikou, j'ai écouté ma vidéo et vous avez à la fin de la vidéo le son mais pas l'image. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, il y a même un moment où vous n'avez plus rien du tout. Donc, je vous remontre. On avait fini cette partie-ci. Voilà, que je rajouterai à la fin de la vidéo, hein, je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi
il filme et il se bloque. Je ne sais pas. Et on avait commencé ici également. Et sur les dernières questions, j'espère que vous les aviez entendues. Je crois qu'on est arrivé au parfum quand ça a bugué. Donc, je vais essayer de faire la 13, 14 et 15 comme ça à la vocale. Ça sera peut-être 2 fois répété ou 2 fois différent. J'en ai aucune idée, ça vient comme ça. Donc, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, mon angoisse et puis la peur du monde extérieur. En fait, j'aimerais bien mon stress et mes angoisses. Après, pour la question 14, as-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Ben oui. J'ai arrêté de fumer dans toutes les pièces. Je fume que dans une et c'est déjà un grand pas. Et quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Ma réponse était mes enfants et mon chéri qui me supportent jusqu'à présent, aussi bien dans ma façon de vivre parce qu'elle est différente des autres et parce que je ne suis pas quelqu'un qui sort en fait. J'aimerais bien. Avant, j'étais quelqu'un qui sortait, qui s'éclatait, et voilà, il m'est arrivé quelque chose et depuis, j'ai attrapé une phobie sociale et j'en passe. Il y en a d'autres. Il y a plein d'autres choses qui sont remontées à la surface. Et je me fais soigner pour ça. Et du coup, bah, c'est pas facile pour eux de vivre avec une personne comme moi. Donc, je les admire beaucoup. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu qui j'allais taguer. Donc, c'était Claudette et ses loisirs, les loisirs de Caroline et les loisirs créatifs de Zaza, qui, je vous rappelle, ne sont pas obligés de le faire s'ils n'ont pas envie. Et moi, je remercie encore les loisirs de Sam de m'avoir tagué et Kiki la petite brodeuse d'avoir créé ce tag. Voilà, bah écoutez, je rajoute ça à la fin de ma vidéo. Je m'excuse d'avance pour que l'image soit figée, pardon. Je ne sais pas pourquoi, puisque là, je vois que je bouge et il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, c'était pareil, et pourtant, ça n'a pas pris. Il y a bien 8 minutes qui sont parties, je ne sais où. Voilà, donc je pense que mon téléphone commence à fatiguer et ça commence à me saouler. Mais bon, j'en avais vu un, mais à des prix exorbitants. Donc, non, donc du coup, je verrai comment je vais m'organiser pour pouvoir faire des vidéos. J'en fais qu'une par jour. C'est quand même aberrant que je n'arrive pas à atteindre les 40 minutes quand même. Enfin bref, donc je rajoute ça à la fin et n'oubliez pas de mettre vos petits pouces en l'air, de liker, partager, commenter cette vidéo. Vous entendez sûrement mon fils en arrière-plan, mais il est sous médicaments et du coup, ben, il s'éclate. Voilà. Il faut se le faire, mais c'est pas grave, ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Je préfère le voir comme ça que amorphe et en douleur. Donc, ben voilà, c'est une bonne journée pour lui, tant mieux. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes aventures. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.